Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce somptueux maquillage grâce à la toute nouvelle palette de chez Morphe. Donc c'est la 39S qui se présente donc comme ceci. Ce sont donc des tons de rose et de violet. Alors celle-ci coûte 39 €. J'ai ainsi réalisé ce look avec, et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà réalisé mon teint au préalable. J'ai aussi fait mes sourcils, j'ai fait mon contouring et j'ai appliqué la base P. Louise numéro 2 sur mes yeux. Comme ça on va pouvoir directement passer au maquillage des yeux. Alors pour ce faire, aujourd'hui je vais utiliser une toute nouvelle palette de chez Morphe. Donc voilà, alors c'est la 39S qui se présente donc comme ceci. Donc c'est une très grosse palette. Alors il y a énormément de fards à l'intérieur. Il y a des fards mat, des fards irisés, des fards pailletés et il y a aussi des petites paillettes pressées. Comme vous le voyez, cette palette est quand même faite beaucoup de fards roses et de fards violets. Bon, il y en a quelques-uns qui tranchent un petit peu, mais c'est vraiment très axé niveau couleur sur le rose et le violet. Cette palette coûte 39 €. Donc pour le nombre de fards qu'il y a, je trouve que c'est vraiment très raisonnable. Donc voilà. Alors on va pouvoir tester cette jolie palette tout de suite. Pour ce faire, je vais prendre un pinceau donc 231 de chez Zoeva et je vais venir appliquer ma teinte médium, donc qui va être ce très joli rose qui se trouve ici. Donc je viens donc prendre cette teinte là rose et je viens la déposer donc à partir du coin externe de mon œil en tapotant comme ça. Et je reviens le long de mon pli paupière jusqu'au niveau du coin interne. Alors c'est très pigmenté, c'est vraiment magnifique, hein. Ensuite, je viens flouter un petit peu les bords comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je prends un second pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir appliquer ce très joli rose clair ici. Donc ça sera ma teinte de transition. Donc je l'applique légèrement au-dessus de ma première teinte pour créer donc un dégradé. Je reprends mon pinceau précédent de ma teinte médium et je viens fondre les deux teintes ensemble, pas qu'il y ait de démarcation. Moi je ne remets pas de matière, mais au besoin vous pouvez remettre un petit peu de matière sur le pinceau pour bien dégrader. Ensuite, je vais venir appliquer cette teinte ici, donc ça va me servir de teinte d'intensité, donc c'est ma troisième teinte, que je vais mettre donc en dessous ici de mes deux autres teintes. Donc ça va vraiment intensifier le pli paupière. Et donc je l'applique grâce à un pinceau 230 de chez Zoeva. Et donc là, je suis bien mon pli paupière. Tout en dégradant les teintes ensemble.
Ensuite, je reprends de cette teinte ici et je vais venir l'appliquer grâce à un pinceau semi-plat, donc c'est le CPL P22. Donc, je l'applique le long de mon ras de cils inférieur. Je reprends mon pinceau Zoeva 231 de ma teinte médium et je reprends de ce magnifique rose ici. Et je viens dégrader le long de mon ras de cils inférieur. Ensuite, je reprends ma base P. Louise numéro 2 et je vais prendre un petit pinceau langue de chat comme ça. Je vais en mettre un petit peu sur ma main et je vais venir dessiner donc ma forme cut crease en démarrant du coin interne de mon œil comme ça et en suivant donc le long de mon pli paupière naturel. Ensuite, je vais prendre cette teinte ici et je prends un petit pinceau boule comme ça et je vais l'appliquer en dessous dans mon arcade sourcilière pour l'illuminer. Waouh, c'est sublime. Je crois que cette palette va être une de mes préférées parce que déjà au niveau des teintes, ce sont mes couleurs, c'est des couleurs que j'adore, le rose, le violet. Ça va très très bien aux blondes, donc ce sont déjà mes teintes. En plus, et bien niveau qualité-prix, c'est top, c'est hyper pigmenté, la qualité est excellente. Donc j'en applique dans le coin interne de mon œil pour l'illuminer. Et j'hésite pas, j'en applique généreusement dans le coin interne. Il faut vraiment que ce soit très très lumineux. Alors ensuite, je vais venir appliquer cette teinte ici. Donc je vais la prendre avec mon doigt. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile, à l'endroit où j'ai mis ma base P. Louise. C'est magnifique. Je m'arrête au niveau du milieu de ma paupière mobile parce qu'en fait je vais venir appliquer plusieurs teintes. Donc à la jonction, je vais venir appliquer ce rose ici. Et ensuite, je vais venir appliquer cette teinte ici.
Ce sont des teintes métallisées celles-ci. En fait. Elles sont vraiment trop belles. Je prends un pinceau fluffy comme ça. Et je vais venir préciser donc à ce niveau-là. Parce qu'avec mon doigt, c'est pas assez précis. Maintenant, je vais venir faire mon trait de liner grâce à la crème jet de chez Anastasia Beverly Hills et grâce à mon pinceau liner de chez Peggy Sage. Alors bien sûr, je l'humidifie grâce au Duraline de chez Inglot parce que j'aime bien que ce soit très humide, hein, comme vous pouvez le voir, pour que le trait de liner soit plus facile à faire. Ensuite, je prends un crayon gel liner comme ça de chez Colourpop et c'est la teinte Cry Baby. Et je vais venir l'appliquer sur mes muqueuses inférieures. Ensuite, je vais appliquer mon mascara, donc c'est le Wonderland de chez Ciaté. Donc j'en mets sur les cils supérieurs et inférieurs, comme toujours. Ensuite, je vais venir appliquer des faux cils comme ceci et je vais les mettre grâce à ma colle Quickset de chez Duo. Mes faux cils sont un petit peu trop rigides, donc je viens les tourner un petit peu comme ceci afin qu'ils se placent mieux sur l'œil. C'est la petite astuce du jour. Donc vous n'hésitez pas à les tourner pour bien leur donner la forme de votre œil. Et ensuite, une fois que la colle a commencé à sécher, vous venez donc les appliquer. Et je dois dire que ces faux cils sont vraiment très naturels. Hein. Ils ont un effet vraiment ultra naturel. C'est des faux cils que j'achète pas cher sur Amazon parce que bon, mettre des faux cils tous les jours ça a quand même un coût. Donc vous en trouverez sur AliExpress et sur Amazon des pas très chers. Donc ensuite, je reprends ma palette Morphe comme ça parce qu'en fait, je n'ai pas mis mon blush ni mon highlighter parce que je vais me servir de fard justement pour faire donc mon blush et mon highlighter. Alors je vais reprendre ma teinte rose ici et je vais l'appliquer grâce à mon pinceau à blush de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Donc j'en prends un petit peu parce que c'est quand même très pigmenté et voilà, je viens l'appliquer donc sur mes joues. Ça fait juste parfait. Mais il faut vraiment en prendre un tout petit peu. Waouh, c'est nickel. Ensuite, je prends mon pinceau à highlighter de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics et je vais prendre donc de cette jolie teinte ici qui est irisée, métallisée. Je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, c'est superbe. Et donc, je vais m'en servir comme highlighter. J'y vais tout doucement parce que, en fait, c'est très pigmenté. Hein. Donc, je préfère y aller par petites touches. Waouh, oh, c'est magnifique. Cette palette est vraiment complète. On peut tout faire avec. Hein. Que ce soit le maquillage des yeux ou bien encore le maquillage du visage. Certains fards, on peut se servir donc comme blush ou comme highlighter, comme je le fais moi, pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses.
Donc j'en mets également sur l'arc de Cupidon. J'en mets sur le bout de mon nez comme ça et sur l'arête centrale de mon nez. Donc voilà, j'en ai fini avec cette grosse palette, pas cette petite palette pour une fois parce que c'est vraiment une palette énorme. Il y a vraiment des teintes sublimes à l'intérieur. Je crois que ça va être une de mes palettes préférées avec la Sozu. Donc voilà, j'en ai terminé pour le maquillage donc des yeux. On va pouvoir passer au maquillage de la bouche. Alors pour ce faire, je vais prendre un crayon à lèvres. Donc là, ça vient de chez Davis Cosmetics et c'est la teinte numéro 12. Donc je vais venir faire le contour de mes lèvres. Ensuite, je viens crayonner entièrement l'intérieur de mes lèvres pour que le rouge à lèvres puisse tenir toute la journée. Ensuite, je viens appliquer mon rouge à lèvres, donc celui-ci vient de chez Huda Beauty, c'est la teinte Cake Day. Donc c'est un magnifique rouge à lèvres en raisin, comme ça. Alors il a le pourtour tout pailleté, il est juste magnifique. Et donc au centre, c'est métallique. C'est juste somptueux. Avec les reflets que ça fait, ça va super bien avec le maquillage que j'ai fait, hein, vraiment sublime. La pigmentation est excellente, c'est vraiment le top. Et donc maintenant je viens fixer donc mon maquillage grâce à la brume fixatrice Hangover de chez Too Faced. Ça rafraîchit le visage, ça fait vraiment du bien à la fin du maquillage. Donc voilà. Ce maquillage est maintenant fini, je vais pouvoir venir vous faire les gros plans. Ce tuto est maintenant terminé, alors j'espère que cette nouvelle palette 39S de chez Morphe donc vous a plu, ainsi que le maquillage que j'ai réalisé avec celle-ci. Si c'est le cas, bien sûr, je vous invite à liker, mais vous pouvez aussi vous abonner donc à ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show si son contenu vous plaît. C'est vrai que je publie des vidéos donc tous les mardis et vendredis de chaque semaine. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des maquillages tendance, des maquillages vintage, des coiffures vintage, des vlogs. Il y a vraiment de tout et pour tous les goûts. Donc vous retrouverez tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce look dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Bye!